Bonjour, vos journaux sont d'accord, c'est une semaine cruciale pour Nicolas Sarkozy. Le Monde confirme en une que le président candidat joue son va-tout en se radicalisant à droite sur une ligne populiste et conservatrice. Le Figaro enfonce le clou, Sarkozy place l'immigration au cœur de la campagne pour renouer avec des thèmes régaliens qui ont fait son succès en 2007. Un va-tout, un qui tout double, titre Libération, qui passe par les médias. Nicolas Sarkozy sera sur France 2 ce soir pour tenter de gommer l'image de président des riches qui le plombe depuis 2007, estiment nos confrères, enquête à l'appui. Le laboratoire d'idées Terra Nova, proche du Parti socialiste, a réalisé une étude à partir de documents budgétaires. Elle révèle que pendant le quinquennat, la redistribution de l'argent public a profité essentiellement aux sociétés et aux ménages les plus aisés. Dans le même temps, la majorité des Français a profité des heures supplémentaires défiscalisées. Sur France 2, Nicolas Sarkozy, notamment face à Laurent Fabius, aura donc l'occasion de commenter cette enquête et peut-être ce sondage de Via Voice Libération qui montre que les électeurs adhèrent plutôt aux mesures de la droite, mais se défient du chef de l'État pour les appliquer. Les jours se suivent et Sarkozy ne décolle pas, titre Le Parisien, qui s'interroge « Hollande a-t-il plié le match ?» Un nouveau sondage confirme son statut d'archi-favori et l'émergence des petits candidats comme Jean-Luc Mélenchon, qui, selon Gaël Sliman, le directeur de BVA, pourrait devenir le quatrième, voire le troisième homme. D'autant que, comme le souligne l'Humanité, Jean-Luc Mélenchon, en conjuguant préoccupations environnementales et sociales, propose une écologie en rouge et vert qui attire des militants écologistes. Et justement, faut-il réduire la part du nucléaire, s'interroge La Croix dans un dossier. Quelles que soient les options, il faudra, pour être réaliste, tenir compte du coût de l'électricité et du réchauffement climatique. C'est sans doute ce qui anime le Japon, qui, selon le Figaro, veut, un an après Fukushima, redémarrer ses centrales pour éviter pénurie et flambée des prix. Une image inattendue à la une du Monde, c'est Vladimir Poutine qui écrase une larme d'émotion après son élection. Une élection contestée par des milliers de personnes dans les rues de Moscou, des centaines ont été interpellées. Après les fraudes vient la matraque, c'est le Tsar System, titre Libération. Le Parisien constate que le travail empiète de plus en plus sur la vie privée des Français. Ordinateur, horaire décalé, quand le boulot envahit tout, il nuit notamment à l'amour le soir, qu'on se le dise. Enfin, le salon de l'auto de Genève démarre jeudi. Plantu ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'évoquer les propositions de François Hollande en matière de fiscalité pour les plus riches. À demain.